On disait souvent que le silence pouvait être plus lourd que le bruit, et ce matin-là en Caroline du Nord, cette idée prit tout son sens. Sur une couverture bleue posée dans une clairière, une jeune femme vêtue d'une robe blanche en dentelle restait immobile, presque comme une statue vivante. Contre sa poitrine, un minuscule chat sauvage au pelage tacheté ronronnait doucement. Depuis 12 jours, elle revenait au même endroit, sans jamais dévier de son rituel. Ce petit félin l'avait choisie, grimpant sur elle avec une confiance qui défiait l'instinct de survie de son espèce. Pourtant, la scène n'était pas dénuée de danger. Dans l'ombre épaisse du sous-bois, à quelques mètres seulement, la mère lynx observait. Son regard doré fixait l'étrangère qui berçait son petit. Chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait comme un écho tendu dans l'air immobile. Ce qui allait se passer dépassait l'imagination de ceux qui en furent témoins. Bien avant cette rencontre improbable, tout avait commencé dans un endroit bien plus sombre. Des agents de la commission de la faune de l'État, menés par l'officier Dave Martinez, avaient donné l'assaut contre un repère illégal. On y échangeait des animaux sauvages comme on trafique des armes ou de la drogue. L'air empestait la rouille, les excréments et la peur. Les policiers découvrirent des renards entassés dans des cages de lapins, des ratons laveurs coincés dans des volières, des regards désespérés derrière des barreaux trop étroits. Mais c'est dans un recoin presque oublié de la grange qu'ils firent la découverte la plus poignante. Une femelle lynx, amaigrie et tremblante, blottie au fond d'une cage rouillée. Son pelage, qui aurait dû être un tableau éclatant de taches brunes et noires, n'était plus qu'un amas de poils ternes et collés. Ses yeux ne brillaient pas de colère, comme on aurait pu s'y attendre. Ils étaient vides, consumés par une tristesse profonde, presque ancienne. Sous son ventre se cachait un minuscule chaton, respirant faiblement, presque invisible. Autour d'eux, les restes de 2 autres petits rappelaient cruellement la tragédie. La mère avait assisté à leur agonie, incapable de les sauver. Quand on ouvrit la cage, elle ne bougea pas. Pas de feulement, pas de griffes. Elle se plaqua simplement contre le mur du fond, comme pour disparaître dans les ombres. La sortir de là fut un supplice silencieux. Son corps se laissait manipuler sans résistance, comme vidé de toute énergie. Elle avait cessé de se battre. Le petit, quant à lui, était si fragile qu'il paraissait appartenir déjà au monde des souvenirs. Pourtant, les agents décidèrent de leur donner une chance. Ils furent transportés à l'Appalachian Wildlife Sanctuary, un vaste domaine de collines, de ruisseaux et de sous-bois conçu pour offrir aux animaux blessés ou rescapés un refuge ou guérir. On leur attribua un enclos spacieux, avec clairières, ruisselets et fourrés épais. Mais la liberté apparente ne changea rien. La femelle, baptisée Willow par Arthur, le directeur du centre, choisit le coin le plus sombre, sous un amas de rhododendrons, et s'y enfouit. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas. Plus inquiétant encore, elle ne s'occupait pas de son petit, que l'équipe nomma Pip pour ses faibles mais insistants miaulements. Le minuscule félin l'appelait de ses cris aigus, réclamant chaleur et lait. Willow, recroquevillée, reculait devant lui. Le lien le plus sacré de la nature, celui d'une mère et de son petit, semblait brisé. Jour après jour, l'équipe nourrissait Pip au biberon, un geste nécessaire mais désespérant. Plus il dépendait des humains, plus il s'éloignait de sa mère. Arthur comprit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Une femelle qui rejette son petit est condamnée, et l'avenir de Pip semblait s'éteindre à mesure que ses yeux s'ouvraient. C'est alors qu'il appela Caroline Evans, une spécialiste réputée du comportement animal. Elle arriva au sanctuaire le lendemain, ses cheveux blonds éclairés par le soleil matinal, son regard calme et profond. Elle avait travaillé avec des ours traumatisés par la captivité, des loups séparés de leur meute, des aigles blessés par des tirs. Mais face à Willow, recroquevillée dans les ténèbres, même elle sentit son cœur se serrer. Le spectacle d'un petit buvant goulumant son biberon, les yeux tournés vers une mère absente, lui fit comprendre l'urgence de la situation. Arthur lui expliqua, la voix rauque, « Elle ne le reconnaît plus. Elle refuse de le toucher, de le nourrir. Nous perdons les deux, mais de manière différente. » Caroline observa longuement l'espace qui séparait la mère de son petit, ce gouffre invisible creusé par la peur. Puis elle dit simplement, « Je veux essayer quelque chose. Ce ne sera pas conventionnel, mais il faut briser ce mur autrement. » Le lendemain matin, elle entra seule dans l'enclos. Pas de cage, pas de nourriture, pas d'outils. Juste une grande couverture bleue qu'elle déploya au milieu de la clairière. Elle s'allongea sur le côté immobile, les yeux détournés du fourré. Pendant des heures, rien ne se passa. Le soleil réchauffait ses épaules, les oiseaux chantaient, mais du buisson ne sortait qu'un regard craintif. Elle recommença le lendemain, et le jour suivant encore. Toujours le même rituel, s'allonger, attendre, respirer doucement. À force, elle devint une partie du paysage, comme une pierre ou un arbre. Willow restait invisible, Pip continuait d'être nourri par l'équipe. Mais la patience, Caroline le savait, était une graine qui finit toujours par germer. Au 4e jour, quelque chose changea.
Alors qu'elle demeurait allongée, elle aperçut un frémissement dans les herbes. Pip, maladroit mais curieux, fit quelques pas hésitants hors des ombres. Ses pattes encore trop grandes s'en mêlaient, ses oreilles frémissaient au moindre bruit. Mais il avançait, attiré par cette île bleue au milieu de l'herbe verte. Caroline retint son souffle, mais resta de marbre. Le petit fit le tour de la couverture, renifla l'air, puis grimpa d'un bond sur sa poitrine. Là, il se roula en boule, ronronnant de bonheur. La chaleur de ce corps minuscule fit naître en elle une émotion violente, mais elle ne bougea pas, de peur de briser ce fragile miracle. Dans les rhododendrons, 2 yeux dorés observaient. Pour la première fois, ils semblaient moins éteints, comme prêts à comprendre. Les jours qui suivirent furent marqués par un rituel immuable. Chaque matin, Caroline entrait dans l'enclos, posait sa couverture bleue au centre de la clairière et s'allongeait, immobile. Pip, désormais plus confiant, accourait vers elle, ses petites pattes battant l'air avec une maladresse attendrissante. Il grimpait sur sa poitrine, s'installait contre son cœur et s'endormait aussitôt, bercé par le rythme régulier de sa respiration. Pour lui, elle était devenue une seconde mère, une présence douce et rassurante. Mais dans l'ombre, Willow observait toujours, sa silhouette tendue et méfiante. Elle restait tapie, le corps mince et les oreilles dressées, l'œil fixé sur ce lien naissant entre son petit et cette étrangère silencieuse. Au fil des jours, quelque chose changea pourtant dans son attitude. Elle ne se contentait plus de surveiller de loin. Sa tête se redressait, ses oreilles suivaient attentivement chaque mouvement. On devinait que son esprit luttait entre peur et curiosité. Elle voyait son fils trouver réconfort et chaleur auprès d'une humaine, et cette image fissurait peu à peu le mur qu'elle avait érigé autour d'elle. Caroline le remarqua. Ses yeux de comportementaliste savaient lire ces infimes variations. L'abandon faisait place à une interrogation, une hésitation qui pouvait tout changer. Le 12e jour, l'instant décisif arriva. Pip dormait paisiblement contre la poitrine de Caroline, le souffle régulier. L'air était lourd, saturé de silence. Soudain, un froissement dans les buissons attira son attention. Willow sortit de l'ombre. Pas d'un bond, pas avec agressivité. Elle avançait lentement, chaque patte posée avec prudence, le corps encore amaigri mais les yeux habités d'une lumière nouvelle. Caroline sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle resta immobile, le regard baissé. À une vingtaine de pas, Willow s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur le petit roulé en boule, puis glissèrent vers la femme étendue. C'était plus qu'un simple regard. C'était un examen, une évaluation silencieuse. La tension devint presque insoutenable, comme si le moindre mouvement pouvait rompre ce fil ténu. Et puis, contre toute attente, Willow avança encore. Elle s'approcha au point que Caroline put distinguer les motifs subtils de son pelage, les fines rosettes qui marquaient ses flancs, la respiration rapide qui soulevait ses côtes. Elle resta là, les yeux fixés sur ce duo improbable, puis recula lentement et disparut de nouveau dans les rhododendrons. Caroline, les larmes aux yeux, comprit qu'un premier pas venait d'être franchi. Le lendemain, elle décida d'aller plus loin. Avec sa couverture, elle apporta aussi un petit bol de viande fraîche. Elle l'installa non loin d'elle, à bonne distance pour ne pas menacer Willow. Comme toujours, Pip vint chercher sa place sur sa poitrine. Le temps s'écoula, calme et tendu à la fois. Puis, à l'orée du buisson, Willow apparut. Son regard était fixé sur le bol. Caroline retint son souffle, le corps figue. Après de longues minutes d'hésitation, la femelle s'approcha, ses mouvements lents et mesurés. Elle renifla la viande, puis, avec une délicatesse surprenante, mangea. Ce fut le premier repas qu'elle acceptait depuis son arrivée. Arthur, témoin discret de la scène, murmura plus tard que c'était un miracle. Mais Caroline savait que ce n'était qu'un début. Willow avait franchi un pas vers la vie. Les jours suivants confirmèrent cette fragile évolution. Willow sortait plus souvent de sa cachette. Elle observait de près Pip qui jouait avec le tissu de la couverture, bondissant sur les plis, mordillant les franges. Parfois, elle s'asseyait à distance, ses yeux dorés oscillant entre méfiance et curiosité. Caroline ne bougeait jamais brusquement, se contentant d'être là, constante et rassurante. Chaque séance devenait un fil de plus dans le tissu fragile qu'elles tissaient ensemble. Puis vint le moment le plus bouleversant. Un après-midi, alors que Pip dormait sur les genoux de Caroline, Willow s'approcha. Elle ne jeta pas un regard à la femme. Elle pencha simplement la tête vers son petit, et d'un coup de langue rugueux, le lécha sur le front. Pip remua, ouvrit les yeux et miaula faiblement. Alors, avec une tendresse insoupçonnée, Willow s'allongea contre lui et entreprit de le toiletter avec application. Caroline, le souffle suspendu, assista à la renaissance d'un lien que la douleur avait brisé. Elle savait qu'elle venait de voir l'impossible, une mère retrouvant son rôle. Les semaines s'écoulèrent ainsi, transformant l'enclos en théâtre d'une lente guérison. Le pelage de Willow retrouva son éclat, son corps reprit des forces.
Pip, de son côté, grandissait à vue d'œil, plein de vitalité, joueur et curieux. Caroline, toujours présente mais discrète, observait, parfois assise sur sa couverture avec un livre, parfois simplement allongée, laissant l'espace à cette famille recomposée. Elle savait qu'il fallait s'effacer doucement, que le rôle principal appartenait désormais à Willow. Pourtant, la confiance grandissait entre elles. Un jour, alors que Pip chassait un papillon, Willow s'approcha d'elle. Sans agressivité, elle frotta son flanc contre son bras, comme l'aurait fait un chat domestique. Caroline sentit sa gorge se nouer. Ce geste, simple mais volontaire, était le sceau d'une confiance retrouvée. Willow avait accepté sa présence, non plus comme une menace, mais comme une alliée. Et cela changeait tout. Les mois passèrent, et l'histoire de Willow et de Pip devint celle d'une renaissance fragile mais éclatante. Le petit, qui n'était autrefois qu'une silhouette frêle nourrie au biberon, se transforma peu à peu en un jeune lynx audacieux. Ses pattes, jadis hésitantes, frappaient désormais la terre avec l'assurance d'un félin en pleine croissance. Ses bonds maladroits devinrent des sauts puissants, ses griffes griffant l'écorce des arbres comme pour marquer un territoire qu'il voulait s'approprier. Il chassait les insectes avec une intensité presque comique, tombait parfois en roulant dans l'herbe haute, puis se relevait aussitôt, animé d'une énergie inépuisable. À chaque instant, il rappelait à Caroline la force de vie qui sommeille même dans les créatures les plus fragiles. Willow, sa mère, suivait cette évolution avec une attention constante. Son corps s'était métamorphosé, les côtes saillantes qui trahissaient la faim avaient disparu, remplacées par une musculature souple et ferme. Son pelage, terne et clairsemé, brillait désormais de nuances dorées et tachetées, véritable joyau de la forêt. Mais c'était surtout son regard qui révélait l'ampleur du chemin parcouru. Ses yeux, autrefois vides, reflétaient désormais une vigilance ardente, un mélange de fierté maternelle et d'instinct retrouvé. Chaque geste de Pip suscitait chez elle une réponse. Un coup de pas de joueur, un grondement d'avertissement, ou encore un long toilettage rempli d'une tendresse retrouvée. Là où régnait autrefois la distance, il y avait désormais un lien indestructible. Caroline observait cette transformation avec un émerveillement teinté d'humilité. Elle avait, sans le vouloir, servi de passerelle entre la détresse et la guérison. Pourtant, elle savait que son rôle devait peu à peu s'effacer. Elle continuait de venir, parfois chaque jour, parfois seulement quelques fois par semaine, mais elle ne cherchait plus à intervenir. Elle restait assise sur sa couverture bleue, un livre à la main ou les yeux perdus dans le spectacle de cette famille sauvage. Parfois, Pip venait encore se lever contre elle, preuve de la confiance qu'il lui portait. Mais de plus en plus, il choisissait de rester près de sa mère, comme si le fil avait été retissé au point de ne plus nécessiter de main humaine. Ce recul, Caroline l'accueillait avec une gratitude silencieuse. Il signifiait que Willow avait repris son rôle de guide et de protectrice. Arthur, lui, ne cessait d'observer. Avec ses cheveux grisonnants et ses traits marqués par une vie au service des animaux, il portait sur eux un regard attentif, presque paternel. Un soir, alors que le soleil couchant baignait l'enclos de reflets orangés, il s'approcha de Caroline. Ensemble, ils contemplèrent Pip courir après un papillon, tandis que Willow, posté sur un rocher, suivait chacun de ses mouvements. « La question est inévitable, dit Arthur d'une voix grave. Peuvent-ils retourner dans la nature ?» Caroline prit le temps de répondre. Willow a réappris à être une mère, mais survivre dans la nature est une autre affaire. Elle associe désormais la sécurité à cet endroit, à cette routine. Quant à Pip, son instinct est intact, mais il n'a pas connu la faim, ni le danger permanent. Je crains que le monde extérieur ne leur soit plus hostile que bienveillant. Ces mots flottèrent dans l'air comme une vérité difficile à admettre. La réponse, pourtant, vint de Willow elle-même. Quelques jours plus tard, une scène bouleversa définitivement le destin de cette famille. Caroline était assise sur sa couverture, Pip endormi dans un halo de lumière dorée. Willow s'approcha sans hâte. Ses pas étaient assurés, son regard ferme. Elle fixa Caroline longuement, puis s'arrêta à sa hauteur. Dans un geste qui sembla suspendre le temps, elle frotta son flanc contre le bras de la femme. Pas un mouvement brusque, pas une hésitation. Un contact volontaire, doux, empreint d'une confiance immense. Caroline sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était plus qu'un signe de tolérance, c'était une reconnaissance. Willow venait de lui accorder une place dans son univers, une place qu'aucun mot n'aurait pu définir. Puis elle s'allongea entre elle et Pip, fermant les yeux comme pour confier son repos à cette présence humaine. Caroline comprit alors que le choix était fait, elle ne retournerait pas dans la forêt sauvage. Leur maison serait ici, dans ce sanctuaire. Arthur prit la décision d'agrandir leur enclos pour leur offrir un habitat digne de leur nouvelle vie. On construisit un espace boisé, parsemé de rochers, de troncs couchés et de clairières baignées de soleil. L'eau d'un petit ruisseau traversait ce territoire, attirant les insectes et les oiseaux, stimulant l'instinct de chasse de Pip. Le jour où ils furent libérés dans cet environnement élargi, Pip bondit de toutes parts,
ivre de liberté. Il grimpait aux arbres, se roulait dans les herbes, courait après tout ce qui bougeait. Willow, plus posée, inspecta chaque recoin. Elle s'assura que l'espace était sûr, marqua son territoire, puis s'installa au sommet d'un rocher, d'où elle pouvait surveiller à la fois son fils et l'horizon. Dans ses yeux brillait une souveraineté retrouvée. Ce territoire n'était pas la forêt sauvage, mais il était à eux. La couverture bleue fut finalement rangée, sa mission accomplie. Elle portait dans ses fibres le souvenir des premiers contacts, des premiers miracles. Caroline la replia avec soin, consciente que cet objet banal avait servi de passerelle entre trois mondes. Celui de la peur, celui de la confiance et celui de la guérison. Désormais, elle venait moins souvent, mais chaque visite était un cadeau. Elle observait Pip, devenu un jeune lynx gracieux, bondir dans les sous-bois, et Willow, magnifique, se tenant fièrement sur les hauteurs comme une gardienne. À chaque fois, elle voyait la preuve que le silence, la patience et la tendresse pouvaient reconstruire ce que la cruauté avait détruit. Ainsi s'achevait leur histoire. Pas dans le fracas ni dans le bruit, mais dans la sérénité d'un équilibre retrouvé. Une mère qui avait repris son rôle, un petit qui avait grandi dans la lumière, et une femme qui avait su tendre la main sans jamais l'imposer. Ensemble, ils avaient démontré que même dans les ténèbres les plus profondes, la vie peut renaître, tissée de confiance et d'amour. Dans ce sanctuaire, Willow et Pip vivaient désormais à l'abri du monde, libres dans leur propre royaume, et quiconque les observait comprenait que cette paix valait toutes les forêts sauvages.